Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour. Nous sommes le vendredi 1er août 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons faire un tour d'horizon de voir ce que nos léopards, certains de nos léopards ont fait en match de qualification pour une Coupe d'Europe. Nous allons d'abord aller du côté de la Pologne. C'est fait, Jagiellona Białystok s'est qualifié pour le prochain tour après sa victoire en barrage du deuxième tour qualificatif de l'Europa League Conférence. Et le club polonais peut dire merci à Afimi Kopouloulou, l'international congolais. En feu, l'attaquant congolais s'est offert un doublé hier soir contre Novi Pazar lors de la victoire 3-1 au match retour. Ceci après avoir déjà été buteur au match aller. 3 buts lors de cette double confrontation pour lui. Pour rappel, Pouloulou a fini meilleur buteur de cette compétition la saison dernière avec 8 réalisations. Son temps de jeu cette saison est de 2228 minutes sur les 380 possibles. Il a marqué 4 buts pour son équipe. 4 buts en 4 sorties. Et prochain match de Jagiellona Białystok en championnat polonais, ce sera dimanche 3 août lors du match de la 3e journée du championnat polonais. Jagiellona Białystok se déplacera sur le terrain de Motor Lublin. Toujours en Coupe d'Europe, cette fois-ci nous allons du côté de l'Europa League et c'est un club aussi polonais qui est concerné. Capuadi et le Legia Varsovie filent au tour suivant. Le Legia Varsovie avec Steve Capuadi titulaire a validé son ticket pour le prochain tour des qualifications de l'UEFA Europa League en s'imposant 2-1 face au Tchèque de Barsnik Ostrava lors du match retour des barrages du deuxième tour des barrages qualificatifs pour l'Europa League. Après un match aller disputé et conclu sur un nul 2 buts partout, le club polonais décroche la qualification grâce à un score cumulé de 4-3. Solide défensivement, l'international congolais Steve Capuadi a disputé l'intégralité de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 490 minutes sur les 590 possibles. Il a disputé 5 des 6 matchs de son équipe. Il était absent le week-end dernier. D'ailleurs, j'avais cru que, comme son nom est cité du côté d'Anderlecht en Belgique, un départ de notre international était imminent. Mais apparemment, il est toujours du côté du club polonais. Et le prochain match du Legia Varsovie aura lieu le dimanche 3 août. Lors de la deuxième journée pour eux, le Legia Varsovie recevra Arka Gdynia. Et toujours en Europa League, si c'est passé pour Steve Capuadi, malheureusement ça cale pour Rocky Bushiri. Auteur du but égalisateur dans le temps additionnel 105+2, Rocky Bushiri a cru relancer l'espoir pour Hibernian. Mais ce sursaut n'a pas suffi. Le club écossais a encaissé un second but quelques minutes plus tard, s'inclinant finalement 1-2 face à Midtjylland lors du match retour des qualifications pour l'UEFA Europa League. Après un match 1 but partout à l'aller, les Écossais quittent prématurément la compétition éliminée sur l'ensemble des 2 rencontres. Mais fort heureusement pour eux, Hibernian jouera le 3e tour de qualification de l'Europa League Conférence.
Et Rocky Bouchiri, lors de cette rencontre, a joué l'intégralité de la partie. Son temps de jeu cette saison est de 219 minutes sur les 219 possibles. Et il a inscrit un but. Et le prochain match d'Hibernian, ce sera un match de Scottish Premier League. La première journée du championnat, ce sera le dimanche 3 août. Hibernian se déplacera sur le terrain de Dundee United. Nous quittons l'Écosse pour la Serbie. Où le Partizan de Belgrade s'est qualifié pour le prochain tour de l'Europa League conférence avec sa victoire 4-0 contre les Ukrainiens de Alexandria. L'international congolais Aldo Kalulu n'a malheureusement pas disputé cette partie. Il est resté sur le banc tout au long du match et son temps de jeu cette saison est de 266 minutes sur les 518 possibles. Il a disputé 4 des 5 matchs de son équipe. Et le prochain match de Partizan de Belgrade aura lieu le dimanche 3 août. Le Partizan de Belgrade accueillera Radniki Nice lors du match de la deuxième journée de la Jelen Superliga serbe. Radniki Nice, c'est l'équipe de Brian Bayeye. Enfin, terminons notre tour d'horizon par les Pays-Bas. Les Pays-Bas où le FC Utrecht s'est qualifié pour le prochain tour. Large victoire pour le FC Utrecht qui s'impose avec autorité 4-1 face au Sheriff Tiraspol. Hier jeudi lors du match retour des éliminatoires de l'Europa League. Parmi les artisans de ce succès, le milieu défensif belgo-congolais Alonso Ngwanda s'est illustré en délivrant la passe décisive pour le 4e but de son équipe à la 90e minute. Titulaire, l'ancien joueur d'Anderlecht a disputé l'intégralité de la rencontre, livrant une prestation solide et appliquée. Déjà vainqueur 1-3 à l'aller, les Néerlandais se qualifient logiquement pour le prochain tour grâce à un score cumulé de 7-2. Donc on peut dire que ces tours préliminaires ont souri quand même aux Congolais. Afimiko Pululu qualifié, Steve Kapwadi qualifié, Ado Kalolo bien qu'il n'ait pas joué qualifié, Ngwanda le belgo-congolais qu'on espère voir bientôt dans la tanière qualifié avec son équipe d'Utrecht, Rocky Bouchiri éliminé de l'Europa League mais repêché en Europa League conférence. Afimiko Pululu, c'est l'homme en forme on sait le début de cette saison. 4 buts en 4 matchs officiels. C'est de bon augure avant le déplacement des Léopards le 5 septembre du côté du Soudan du Sud avant de recevoir le Sénégal 3 jours plus tard. Espérons que Afimiko Pululu gardera cette forme. Et la compétition de l'Europa League Conférence lui va comme un gant. C'est bien la saison dernière, il avait terminé meilleur buteur de cette compétition avec 8 buts devant un certain Cédric Bakambu. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable début du mois d'août et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.